Est-ce qu'on a le temps pour évoluer? Un visiteur de passage me disait que pour son évolution, il verrait ça dans une autre incarnation et qu'il avait plusieurs milliers d'années à travers des centaines d'incarnations à venir pour y arriver et qu'il préférait profiter de tous les plaisirs que lui apporte cette vie actuelle. Oui, mais il n'a pas tous les éléments énergétiques et n'a pas une vision globale du fonctionnement des incarnations pour parler comme ça. En fait, son esprit est tellement limité qu'il se complaît à se vautrer dans les plaisirs et les conforts de la matière, pourtant illusoire, sans chercher plus loin. Et même mieux, à refuser en bloc les explications basiques de ce qu'est l'énergie. Mais je ne m'en fais pas pour lui, il devrait se remémorer les réponses à ces questions dans quelques années, quand il en aura marre intérieurement du fonctionnement de sa vie qui ne mène à rien. Question. Est-il sûr de retrouver des conditions aussi favorables qu'à notre époque pour son évolution dans une incarnation future? Pas sûr. On ne peut pas savoir si on retrouvera des conditions similaires de facilité de vie qui peuvent nous apporter suffisamment de temps libre pour pouvoir penser à autre chose. En plus, il n'y a pas forcément de suivi entre une incarnation et une autre. On peut se retrouver dans une situation complètement inverse à celle d'avant. Voir aussi l'article numéro 22, la deuxième mort. Nous arrivons à la fin d'un cycle et au début d'un autre. C'est à cette période charnière que les comptes doivent être faits. Les temps viennent où on doit se positionner. Ceux qui sont entre les deux devront faire un choix. Que choisis-tu? Le monde de l'énergie ou le monde de la matière? Le positif ou le négatif? Aider ton prochain ou l'enfoncer? Le début du nouveau cycle fait que les choses s'accélèrent de plus en plus et la séparation se fera de plus en plus nettement. Les énergies positives et les énergies négatives entre guillemets, s'accélèrent, tout s'accélère. Normal, c'est une des conséquences de l'après 2012. En 2012, une porte énergétique s'est complètement ouverte, laissant passer énormément d'énergie. Cette porte a mis 30 ans à s'ouvrir. Le temps que les humains puissent s'acclimater et s'adapter à cette intensité d'énergie. Je bafouille.